Le marché de l'emploi est complètement éclaté au sol. Viens, on en parle parce que j'ai l'impression que c'est en train de devenir un gros problème et que ça va faire que de s'empirer dans les années à venir. Alors comment ça se fait que moi je te parle de marché du travail, notamment marché du travail français? Eh ben parce que je l'ai vécu. Et là tu es étonné, tu te dis mais comment ça? Toi, tu es indépendant, tu es entrepreneur sur internet, t'es pas sur le marché du travail? Bah à l'origine non, mais disons qu'il y a eu quelques événements les derniers mois qui font que j'ai eu ma petite dose, quoi. J'ai eu mon petit ressenti du marché du travail français, ok? Je vais t'expliquer. Et aussi, je comprends maintenant pourquoi certaines personnes se plaignent de ce marché du travail français. Pourquoi on se retrouve avec des jeunes qui sortent avec Bac+5 qui disent « je trouve rien », ou alors qui se retrouvent à faire un boulot qui n'a rien à voir au SMIC, ou alors des mecs qui se retrouvent avec des compétences, de l'expérience, qui sont obligés de se réorienter complètement, faire un travail qui n'a rien à voir, ou carrément se reconvertir, ou des seniors qui se retrouvent avec des propositions complètement hors sol, complètement lunaires, qui ne donnent qu'une envie, c'est de te barrer de ce pays. Okay ? En ce qui concerne ce pays, je tiens à être vraiment très clair là-dessus. La France n'est pas le pire des pays quand il s'agit de marché de l'emploi, quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de gagner sa vie, d'opportunités et de conditions de travail. Je tiens à être vraiment modéré dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pays, des pays du tiers-monde, des pays en développement, dans lesquels la norme c'est gagner quelques centaines d'euros par mois, d'être exploité comme un larbin et te faire littéralement insulter ou te faire traiter vraiment comme un esclave, et des conditions de travail très mauvaises, et où monter dans l'échelle sociale est impossible. Ça veut dire que tu es né pauvre, tu meurs pauvre. C'est tout. En fait, tu n'as pas moyen de changer ta situation. En France, c'est difficile. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, mais c'est encore possible. Donc, c'est pas le pire des pays, la France. C'est un pays pas trop mal en comparaison. Bien évidemment, il y a des pays meilleurs où il y a plus d'opportunités financières et je vais sûrement en nommer dans cette vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai changé, tu vois, j'ai changé mon point de vue. Moi, je suis le gars à l'origine qui va te dire, mais non, sois pas une feignasse, il faut bosser, il y a du boulot, si tu veux en trouver, il y a du boulot. Mais oui, tu peux gagner un bon salaire si tu montres à ton patron que tu en veux, que tu lui apportes de la valeur. Je vais te dire, voilà, il y a moyen de faire des choses, il y a moyen d'avoir un bon salaire, il y a moyen de d'évoluer. À l'origine, moi, je suis comme ça. Je suis plus comme ça. Maintenant, j'ai un avis beaucoup plus pondéré. Ça fait 2 ans que je suis en France et je comprends en fait maintenant ce marché du travail français, son côté malsain, son côté injuste et son côté qui te donne qu'une envie, c'est d'aller à l'étranger chercher des opportunités de travail. L'étranger n'est pas non plus à idéalisé. Il y a plein de pays qui sont pires que la France, les pays du tiers-monde, les pays en développement, etc. Mais dans l'Occident, il y a des pays qui sont meilleurs. Bref, le marché de l'emploi français, on en parle à quel point il est complètement éclaté. Ça commence comment? Alors moi, ça commence avec un truc anglais à l'origine. Moi, j'ai une chaîne YouTube en langue anglaise. Si tu ne la connais pas, elle s'appelle Turbos and Talks. Tu peux me demander le lien, je te l'enverrai. Et à la fin 2024, j'étais assez actif sur cette chaîne. Et je me suis fait approcher, en fait, alors que je cherchais pas de travail, rien, par une boîte étrangère qui m'a proposé, en fait, un poste dans le commerce international. Un poste de responsable export, commercial international, voilà, que j'ai refusé. Que j'ai refusé pas parce que la boîte avait quelque chose qui n'allait pas, au contraire. J'ai rien à dire sur la boîte, mais parce qu'en fait, ce qu'on me demandait de faire, en échange d'un très bon salaire, certes, ça faut le dire, était un emploi où j'allais pas avoir de vie. J'allais rentrer chez moi peut-être un week-end par mois. Alors que c'est pas ce que je veux en ce moment. Maintenant, je veux être près de ma femme, de ma famille, etc. Je veux avoir mes week-ends. C'est un truc dans lequel j'allais passer ma vie dans les aéroports, ma vie dans les hôtels, ma vie à changer de créneau horaire, ma vie dans les avions, et c'était vraiment trop, c'était vraiment extrême. Tu vois, c'est un truc où tu es responsable du monde entier. Ok ? Le salaire était très bon, mais j'ai refusé le poste parce que je sais que c'est un truc, dans 1 ou 2 ans, je vais être complètement cramé et ça va m'abîmer la santé. Mais bref, ça commence comme ça. Et arrive le mois de janvier. Et au mois de janvier, je me dis, mais oui, effectivement,
tu es entrepreneur sur Internet, mais tu as énormément de temps libre. Moi, il faut savoir que mon activité me prend très peu de temps. Bon, maintenant, comme je suis rodé avec mes vidéos. Quand j'ai un coaching, je sais où le placer. Enfin bref, tu vois, c'est un truc qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc, j'ai énormément de temps libre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas cumuler avec un travail de cadre export comme je faisais avant. Parce que moi, à l'origine, en fait, je suis quelqu'un qui fait de l'export. Okay, quand j'étais salarié, j'étais, pour faire simple, un commercial export. Quelqu'un qui va vendre des produits français à l'étranger, dans une autre langue étrangère, dans une autre culture, sur un autre marché. Tout ce qui est, voilà, export, douane, transport, développement de réseaux à l'étranger pour vendre, etc. Traiter avec les grands comptes, ça c'est mon truc à l'origine, c'est mon métier à l'origine avant Internet, ok. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire ça, ce que je faisais avant, surtout que je le faisais en télétravail, donc je pouvais le faire depuis chez moi. Après avoir travaillé, je peux très bien continuer mon activité sur Internet, cumuler les deux, pour faire quoi? Et ben pour coffrer, ok, pour coffrer avec deux activités, surtout que les métiers à l'export, on parle de métiers où tu tapes plus de 5000 nets quand même, hein. Moi c'était mes salaires avant, hein. Avec l'appart de fonction, la voiture de fonction. Bref, t'es très bien l'outil. Ok. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais retrouver un métier comme ça. Et là, je me confronte au marché du travail français. Et bon, j'ai fait savoir à mon réseau que je cherchais. Mon réseau, certaines personnes de mon réseau m'ont contacté. J'ai envoyé quelques CV à des boîtes, voilà, pour des postes que j'aimais bien, tu vois, où j'ai les compétences, l'expérience et un truc que je veux faire. Tu sais, je veux pas faire un truc que j'aime pas. J'aimais bien mon métier d'avant, mais il faut que le boulot me plaise. Enfin, il faut que le produit me plaise et que ce soit un truc où tu as tes week-ends. Ça me dérange pas d'aller à l'étranger pour le travail. Ça me dérange pas d'aller à l'hôtel de temps en temps. Mais il faut quand même que j'ai un petit peu de vie, tu vois. Et là, je commence à me confronter du marché du travail français. Et là, waouh, je suis tombé de haut. Je suis tombé haut. Alors déjà, les salaires n'ont pas évolué en 15 ans. Voilà. La façon de parler aux candidats, la façon dont tu es traité, j'ai halluciné. Je dis, mais je sais pas, une façon de communiquer vraiment pas professionnelle. Les boîtes, le pire, c'est les cabinets RH. Tu vois, eux, ils te prennent vraiment pour un chou-chien. Ils te prennent, tu vois, c'est vraiment... je me demande à quoi ils servent, en fait, les cabinets RH. Vraiment, c'est quand tu vois leur façon de communiquer, façon d'être, pas professionnelle du tout, je dis mais vous êtes complètement éclaté au sol, vous êtes fatigué. Hein. Ah ouais, ça doit être typiquement à la France. Mais les salaires qui n'ont pas évolué, les conditions de travail qui se sont empirées. Ça veut dire que moi, il y a 15 ans, j'étais déjà en télétravail. Télétravail, ça veut dire que tu travailles chez toi pour une boîte qui est parfois très loin. Mais voilà, tu as ton bureau chez toi et puis quand tu vas en clientèle, comme moi je suis un commercial à l'origine, bah tu prends l'avion, tu prends un taxi ou tu prends ta voiture et tu te déplaces, mais tu vas à l'entreprise peut-être une fois tous les 3 mois pour une réunion, etc. Mais tu n'es pas dans les locaux avec tout le monde, ça sert à rien. Et bah pour décrocher le télétravail en France, et bah c'est chaud. Il m'est arrivé à certains moments où d'avoir des entretiens téléphoniques, puis ensuite entretiens physiques, où ça se passe très bien, tout est aligné. C'est-à-dire que j'ai le minimum de diplômes qu'ils veulent, j'ai plus que l'expérience qu'ils veulent, ok. J'ai plus que les langues qu'ils veulent, le produit me plaît, le courant passe bien, etc. Et toi, tu te dis, bon, bah là, si tout se passe bien, vu le pitch que j'ai, vu les 2 entretiens que j'ai passés, le 3e, bon, je pense que j'ai le boulot. Et tu sais, quand ils commencent à changer de ton, quand tu leur parles de télétravail, ah, ça, ils aiment pas. Quand tu leur parles de télétravail, ah, ça, ils aiment pas. Non, eux, c'est... une boîte, à un moment donné, il m'a dit, bah, écoute, non, mais on s'est mal compris. Non, tu déménages à Nantes, là. La boîte était à Nantes. Tu déménages à Nantes, là. Je dis, non, mais moi, les gars, c'est pas parce que, tout est bien que je déménage à Nantes. Voilà, on peut très bien travailler à distance. J'ai toujours fait comme ça. Et ben, c'est pas passé. Alors que j'avais la langue qu'il fallait, une langue très rare, hein, qu'il fallait pour le marché. J'avais l'expérience, le courant passait bien, le produit, c'était un truc mécanique, donc pour moi c'est se passer de mécanique, c'est facile, etc. Tout était aligné, le courant passe bien, mais c'est juste parce que j'exigeais le télétravail que le deal a cassé. Non, tu viens ici, tu viens à Nantes, bosser ici, tu déménages ici, comme un petit esclave, tu vois. Mais je me suis dit, mais vous êtes des débiles, c'est vous avez le mec en face de vous, vous cherchez, je vois que c'est pas facile d'en trouver des candidats.
Tous les cases sont cochées, sauf que ça vous fait chier que je travaille depuis chez moi parce que vous êtes, voilà, vous avez une culture d'entreprise archaïque. Voilà. Bon. Donc là, ça l'a pas fait. Je vais pas te faire toutes les boîtes, mais plein d'autres boîtes où en fait, à chaque fois, ça passe pas pour des raisons, alors soit pour des raisons de proposition ridicule, où le mec, il te fait la proposition de salaire, je dis, attends, mais mec, t'as vu mon expérience, t'as vu mes langues, j'ai 40 piges, et tu me proposes un salaire de débutant d'il y a 15 ans. Non mais t'as viré quoi. Ou encore pire, c'est des mecs qui te font déplacer, qui te disent ouais je prends en charge tes frais de TGV, parce qu'il y en a qui te font monter loin, hein. Il y en a un qui m'a fait monter à Lille. Hein. Bon, le courant passait bien, j'ai passé un premier entretien téléphonique, deuxième entretien physique pas trop loin de chez moi, ou un DRH qui s'est déplacé, troisième entretien, il me dit écoute, voilà, viens à Lille. Je dis bon écoute, je viens à Lille, pas de problème, je mets mon costard s'il faut, etc. Je mets mon beau costard, tu m'as jamais vu en costard. Je suis une autre personne. Et il me dit ouais viens à Lille pour que toute l'équipe te voit, etc. Et puis le courant passait bien. Je vais même te dire, pour moi j'avais le boulot parce que c'est dans un domaine que je connais. Je connais déjà en fait ce domaine d'activité. J'ai du réseau dans ce domaine-là, etc. J'ai la langue qu'il faut, j'ai l'expérience. Bref, tout était aligné. Et finalement ils m'ont pas pris parce que ils m'ont reproché d'être un entrepreneur. Ouais mais vous êtes un entrepreneur, un indépendant, en gros, voilà, on n'aime pas que tu sois trop indépendant, quoi, tu vois. Alors, sur mon CV, c'est marqué que j'étais entrepreneur, mais là, tu me reproches d'être entrepreneur. Ok, bon, faut savoir. Moi, au contraire, pour quelqu'un qui prend un poste à responsabilité à l'export, au contraire, être entrepreneur, c'est une plus-value. C'est-à-dire que le mec, il est débrouillard, le mec, il peut faire son planning soi-même, il sait gérer des situations de crise, etc. Là, tu me reposes d'être un entrepreneur. Bon, bref, ça l'a pas fait. Mais le pire, c'est que ces mecs-là, c'est qu'ils m'ont pas remboursé. Ils m'ont dit ouais on te défraie tout. Ils m'ont pas encore remboursé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais devoir les appeler, m'embrouiller avec eux et dire rembourse-moi. On parle pas beaucoup de sous, hein, c'est moins de 100 €. Alors je pourrais dire allez je laisse tomber. Non. Attends, moi je me déplace 2 fois pour rien, tu me fais monter à Lille pour rien. À Lille c'est quand même la dèche quoi je veux dire. Surtout en hiver. Pour au final me dire non pour une raison à la con, pour me reprocher d'être entrepreneur alors que tu le sais depuis le départ. Et tu me rembourses pas mes frais de déplacement. Attends, tu te fous de ma gueule, là. Ok? Donc ça aussi, tu vois, c'est l'arnaque. C'est genre, ouais, on te rembourse tes frais, là, tu me rembourses rien du tout. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de principe. Tu vois? Moi, je me souviens, dans l'ancien temps, je m'étais déplacé dans plein d'endroits en France pour des entretiens parfois où ça le faisait pas, tu vois? Mais où me remboursaient toujours mes frais de déplacement. Parce que, voilà, t'as le TGV, la bouffe, etc. Bah là, non. Tu vois, ils tirent. Et tu crois que je vais parler comment de cette boîte après? Surtout que cette boîte, c'est une boîte que j'ai dans mon réseau. C'est une boîte où je connais des gens avec lesquels j'ai travaillé. C'est une boîte, en fait, qui est dans un secteur d'activité que je connais, où je connais des gens. La prochaine fois qu'on va parler de cette boîte, qu'est-ce que je vais dire de cette boîte d'après toi? Est-ce que je vais dire du bien de cette boîte? Alors qu'ils m'ont carrément ken sur les frais et ils m'ont dit non pour une raison à la con. Tu vois? Je pense qu'en fait, la raison, c'est pas vraiment la vraie raison. La vraie raison, c'est que on s'était entendu sur un salaire. Et que je pense qu'entre-temps, ils ont trouvé moins cher. Sur un salaire qui n'était pas énorme, hein, c'était 85 000 €. 85 000 €, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour ce que je fais, etc., c'est pas bien, mais c'est pas mauvais non plus. C'est moyen. C'est acceptable, ok? Des mecs qui sont à plus de 100 000 balles, qui font mon métier, qui sont dans des boîtes étrangères, il y en a plein. Aux États-Unis, c'est des mecs qui font 200K, tu vois? Et je pense qu'entretien, parce que je me souviens, au dernier entretien, ils ont fait tirer avant de me donner une réponse. Et je pense qu'ils ont trouvé un petit jeune pas cher qui est prêt à travailler pour 35K et se faire gueuler dessus, quoi. Alors que moi, voilà, j'ai pas le même âge, j'ai pas la même expérience, tu vois. Je pense que c'est ça. Et puis surtout, voilà, moi j'avais des exigences en termes de salaire. J'avais dit, écoute, on s'en avait négocié. Moi, j'aurais balancé 100 000, ils m'ont balancé un truc plus bas. On s'était entendu sur 85, plus une voiture de fonction, 5 places. Et puis, bah, tous les frais, restaurant, hôtel, etc. Le téléphone qui va bien. Toi, une petite voiture en plus, tu vois, pour les week-ends aussi. Toi, une voiture de fonction que la plupart des cadres, ils ont, tu vois. Et je pense qu'ils ont trouvé un jeune de 25 ans qui est prêt à travailler pour des clopinettes, tu vois. Je pense que c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Après, j'ai eu d'autres entretiens. Je vais pas te détailler tout. Là, tu vois, je fais plus rien. Là, tu vois, là, je reste que sur l'entrepreneuriat sur Internet. Et là, je vais me remettre dans l'entrepreneuriat dans un autre domaine pour en plus coffrer en plus, tu vois, pour que j'ai 2 activités en plus d'Internet.
un truc voilà beaucoup plus stable et solide dans le dur. Mais bref. Mais j'ai eu ma petite, comment dire, mon petit ressenti du marché de l'emploi français. Alors que moi, dans mon domaine, hein, je te parle, dans mon domaine, je suis quelqu'un qui a l'expérience, les langues, j'ai fait mes preuves, j'ai des résultats à prouver. Et ben quand je vois en fait à quel point ce marché de l'emploi français, il est con, il est teubé complètement, je me dis mais imagine là si tu avais 20 ans ou 25 ans avec un bac plus 5 sorti de l'école ou même un bac plus 2 ou n'importe quel diplôme qui n'est pas un métier manuel en pénurie, mais je serais dans la dèche quoi. Ce serait impossible de trouver du travail quoi. Ce serait vraiment chaud. Rien que des mecs comme moi, je dis un mec comme moi, je suis obligé de faire voilà, des pieds et des mains pour avoir un truc correct, négocier, passer plusieurs entretiens. Les mecs, ils te tirent pendant des mois. Hein. Les mecs, ils te traînent dans la boue pendant des mois. C'est un entretien téléphonique, ensuite un entretien en physique, et puis ensuite un compte rendu, et puis ensuite, il faut faire une lettre de motivation manuscrite, et puis ensuite encore un entretien. Tu vois? Et il y a des processus d'entretien où je dis, écoutez, Walou, c'est-à-dire que quand le salaire, il était pourri, quand j'ai dû le processus d'entretien, je dis voilà, il y a combien d'entretiens? Ouais, il y en a 36 000. Bon, on s'arrête là, monsieur. Voilà, ça va. Tu vois, il y a eu aussi des foutages de gueule où en fait j'ai coupé court, quoi. Où le mec il t'appelle, ouais, j'ai vu votre CV. Voilà, on cherche effectivement quelqu'un comme vous, etc. Je dis écoutez, monsieur, on va pas perdre de temps. Quelle est la rémunération? Quel est le processus de recrutement? Ok, il y a 36 000 entretiens. Tu me proposes 40 cas par an. Bon, merci mais non merci quoi, ok? Trouve un petit jeune qui a pas d'expérience, qui a pas les langues, qui a pas mon niveau d'anglais. Voilà. Trouve-le, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Mais après, il faut savoir ce que tu veux. Faut pas te plaindre ensuite que tu trouves pas de boulot ou enfin, que tu trouves pas de salariés qualifiés. Voilà. Si tu veux pas les payer, les salariés qualifiés, eh ben, ils vont pas aller chez toi. Tout simplement. Ou alors les meilleurs, les mecs qui sont bons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent monter leur boîte. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Un mec qui est bon, soit tu lui proposes un bon package, le gros salaire, la voiture et tout ce qu'il faut. Soit le mec il va dire écoute, si c'est pas gagner des clopies de tête, moi je monte ma boîte. Parce que j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Donc pourquoi se faire chier à travailler pour toi alors je peux monter ma boîte? Eh ouais, les bons montent leur boîte. Si tu leur proposes pas ce qu'il faut. Voilà, parce que finalement, pourquoi rester salarié? Juste pour le confort du salariat. Parce que rester salarié, ça te permet d'avoir un CDI. Et c'est vrai que pour les banques, par exemple, c'est pas mal. C'est bien pour avoir une stabilité. Si tu as besoin d'une stabilité dans ta vie à un moment donné, avoir le salaire CDI, c'est bien. Ok. Mais s'il faut faire des courbettes, etc., mais écoute, on monte notre boîte. Contente-toi des personnes pas qualifiées. Ensuite, tu viens chialer en tant que patron. Ouais, je trouve personne ou je trouve que des mecs incompétents. Bah oui, je trouve que des mecs incompétents parce que les mecs incompétents, c'est les seuls qui sont prêts à payer pour les clopinettes que tu proposes. Ou pour tes processus de recrutement dignes de la NASA. Comme si on allait recruter un mec super chiadé à la NASA où il faut lui faire les fouilles pour savoir. Bref, tu m'as compris. Voilà, le marché de l'emploi, pour moi, il est complètement pété. Les personnes qui sont qualifiées et qui ont l'expérience sont pas payées à leur juste valeur en France. Et les personnes, les patrons se peignent qu'ils les trouvent pas. Oui, mais parce que tu les payes pas. Ok. Ah, mais tu veux pas un petit jeune? Là, il y a un petit jeune là qui est sorti de l'école. Lui, il est prêt à payer pour ce que tu lui proposes. Il est prêt à travailler pour ce que tu lui proposes. Ah ouais, mais il a pas de compétences. Ah ouais, mais il a pas d'expérience. Ah, mais il a pas ceci. Faut savoir ce que tu veux. Soit tu payes, t'as le bon. Soit tu payes pas, t'es un débutant ou un branquignol. Faut savoir. Voilà. Mais les bons payés une misère, tu les auras pas. Les bons, soit ils montent leur boîte, soit ils se cassent à l'étranger. Ils se cassent en Allemagne, ils se cassent aux États-Unis. Les gars, moi, j'ai eu des touches aux États-Unis. Les États-Unis, c'est très difficile d'y rentrer. Mais j'ai eu des touches, les gars. J'ai un bon niveau d'anglais, j'ai eu des touches. Le problème des États-Unis, c'est qu'il faut être sur place. Si tu leur dis, voilà, je suis ici, enfin bref, tu vois, ils aiment pas trop. Ils aiment bien quand tu es aux États-Unis, etc., quoi, tu vois. Mais aux États-Unis, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de gagner des bons salaires. Pays-Bas, ça peut être pas mal. Pays-Bas, par contre, tu perds en qualité de vie. Mais voilà, c'est plus dynamique au niveau marché de l'emploi. Ils donnent plus facilement ta chance. Allemagne aussi. Allemagne, si tu parles allemand, voilà, ils peuvent te donner la chance. D'ailleurs, c'était une boîte allemande américaine qui m'a contacté, qui m'a déclenché comment dire l'envie entre guillemets de se dire bon, peut-être que je peux combiner mon activité entrepreneuriale
avec un bon gros CDI de cadre pour coffrer un max pendant quelques années et avoir une stabilité en plus. Parce qu'Internet, c'est pas toujours très stable, ok? Mais en gros, voilà, ce marché de l'emploi, moi je comprends que les plus talentueux se cassent. Le mec, il a des compétences. Le mec, il a de l'expérience. Qu'est-ce qui reste en France? Ben, il va aux États-Unis, il va en Allemagne, il va dans un pays qui va lui offrir le salaire qu'il faut. Il suffit qu'il parle anglais. Ben voilà. Et le jeune qui trouve pas parce qu'on lui propose que des conditions de travail de merde, ben il se dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Autant devenir auto-entrepreneur ou autant rester au RSA. Moi, avant ça, je le dénonçais. Je disais, ouais, les RSA, c'est pour les glandeurs, etc. Non. Quand on te propose des conditions de travail de merde, je peux comprendre. Je le prône pas, mais je peux comprendre que certains en viennent là à se dire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Me casser le cul toute la semaine pour le SMIC alors que j'ai un bac plus 5, que j'ai des compétences, etc. pour un mec qui me respecte pas, qui n'a rien à cirer de moi. Soit je fais autre chose, soit je me barre à l'étranger, soit je monte mon auto-entreprise, soit je reste au RSA, je les comprends. Donc voilà, pour moi, le marché de l'emploi français est complètement claqué au sol. Complètement, franchement, naze. Naze par rapport à ce qu'il était et ce qu'il aurait pu être. Okay, je dis pas que c'est le pire des pays, loin de là. Mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis, ça fait pas le poids. Par rapport à l'Allemagne, probablement, ça fait pas le poids. Tu vois. Par rapport aux Pays-Bas, je te le dis, ça fait pas le poids. Bon, tu perds en qualité de vie aussi aux Pays-Bas. Hein. C'est les uns sur les autres, la grisaille, etc. Je le dis, je suis franco-hollandais, donc moi, si je veux aller aux Pays-Bas, je peux y aller comme ça. Mais je préfère rester dans le sud de la France. Tu vois. C'est pas tout à fait la même qualité de vie. Mais ouais, complètement éclaté au sol. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, tu recevras mes messages privés et tu peux réserver une séance avec moi. Tu peux, voilà, on peut s'appeler, se parler, toi et moi, en tête à tête de façon privée. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis il commence à faire une chaleur de plomb là-dedans. Là, on a un orage. Je suis censé faire cette vidéo dehors, mais vu l'orage, j'avais pas envie de me le prendre. Et puis partage cette vidéo, je crois qu'elle est importante. Mets ton pouce, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi ce que tu penses du marché de l'emploi français. Moi, je pense que le marché de l'emploi français, il est débile, en fait. Il est débile. Tout le monde se plaint, mais personne ne veut faire un effort. Voilà. Bah ouais. C'est ça que tu obtiens. Hein. Quand tu veux le beurre et l'argent du beurre, tu obtiens un marché de l'emploi comme ça. Et puis les meilleurs se cassent à l'étranger. Voilà. Ou alors montent leur boîte. Je te laisse là-dessus. À bientôt. Ciao.